Aujourd'hui, dans SOS Tabata, le docteur Flavio a ouvert son école d'esthétique il y a 53 ans à Torrance, en Californie. Nous avons formé des milliers de coiffeurs. Vous allez séparer en 4, c'est ça? Comment vont nos étudiants? Ils s'en sortent? École Flavio, bonjour. Il y a 6 ans, il a laissé les rênes à sa fille, Tiana. Mais l'école traverse une période difficile. Vous travaillez ici? Je me demande. Tiana est qualifiée. Je veux juste qu'elle fasse son travail car je ne veux pas que mon héritage disparaisse. Posez-leur la question, pourquoi à moi? Je veux perpétuer l'héritage de mon père, mais j'ai toujours été au second plan. Je n'ai jamais obtenu mon diplôme. Vous avez dit qu'on ferait une coloration. Je n'ai pas le temps de faire un cours là-dessus. D'accord. Les étudiants se testent sur les clients. Les profs sont nuls. Ils n'ont aucune idée de ce qu'ils font. On n'apprend rien ici. Je vais les rincer, puis faire les mèches. Je vais tout faire moi-même. Qu'est-ce que vous faites? Rien, comme d'habitude. La fréquentation baisse, les enseignants s'en fichent. Elle ressemble à Porc-Épic. Mais non, elle est magnifique. Non, Mr. P. Et le docteur Flavio risque de perdre sa maison. Je voulais savoir où en était la procédure de saisie. Mon père n'a pas d'économie. C'est tout ce qu'il possède. Si nous n'arrivons pas à redresser l'école, qu'est-ce qu'il va faire? Tabata, si rien ne change, la maison sera saisie dans 2 mois. Nous avons vraiment besoin de votre aide pour nous en sortir. Je m'appelle Tabata. Je suis exigeante mais douée et je prends les choses en main. Nos caméras ont filmé l'école d'esthétique du docteur Flavio toute la journée. Ainsi, j'ai pu observer les étudiants et les professeurs s'acharner sur les cheveux des clients au nom de la formation. Une couleur caramel? Oui, un rouge caramel. Je vous garantis que vous allez aimer. Tu veux l'aider? Je crois que oui. Préparez-moi la couleur. Mr. P ne jure que par cette technique de couleur. Ça semble un peu vert. Ne vous inquiétez pas, il faut attendre qu'il sèche. Ça va être vert. Je fais ce métier depuis 37 ans. Vous n'êtes pas la première à qui je fais une couleur. Tournez-vous. Je vous garantis que ce sera pas vert. Je m'en fais pas. Attendez que ça sèche. Mais tu es blonde. Et maintenant, je suis brune. J'en ai assez. Je ferme l'école. Bonjour à tous. Regardez. C'est pas vrai, c'est Tabata. Elle est là. Au secours. Stop. Arrêtez tout. Posez vos brosses. Tout le monde s'arrête. Posez votre matériel. Très bien. Quand j'ai vu Tabata, j'ai su que ça allait barder. Elle n'allait pas nous faire de cadeaux. Où est le propriétaire? Là-bas. Tiana? Tiana? C'est pas vrai. Par ici. Venez avec moi. Parlez-moi un peu de cette école d'esthétique, Flavio. Pendant très longtemps, c'était la plus grande école privée d'esthétique de tout le pays. Flavio est votre père? Oui. Depuis combien de temps votre père est-il dans la coiffure? 61 ans. Et il a ouvert cette école il y a 53 ans. Elle marchait très bien jusqu'à récemment. Je suppose que votre père considère cette école comme l'œuvre de sa vie. Oui, absolument. Il a créé la première école de ce type dans la région. Il connaît tout sur la coiffure et il a un doctorat. C'est un homme remarquable, tout le monde le connaissait. Mais sa réputation n'est plus ce qu'elle était? Oui, c'est en partie ma faute, mais il est aussi responsable. Il n'a pas su évoluer avec son temps, alors que je voulais développer l'école. Quel est votre rôle dans cette entreprise? Je suis la gérante. Sans vouloir manquer de respect à votre père, il arrive à un âge où l'on est normalement à la retraite. Il va bientôt avoir 85 ans. Il est prévu que vous deveniez un jour propriétaire de cette école? Oui, Est-ce que Flavio vient à l'école tous les jours? tous les jours. Que fait-il lorsqu'il est là? Il observe les étudiants, vérifie que tout se passe bien. J'imagine qu'il se sent obligé de venir pour s'assurer qu'il n'y a pas de problème. Quelle est votre situation financière? Nous sommes endettés car nous avons très peu d'inscriptions. Combien d'étudiants avez-vous actuellement à l'école? Environ 130. Et combien vous en faudrait-il pour faire des bénéfices? Environ 560. C'est 1/5 de la capacité? Oui. Il doit y avoir une raison pour laquelle les gens ne veulent pas s'inscrire. Il y en a plein. Ils se plaignent des professeurs de ne pas être suffisamment aidés, d'un manque de structure, que les cours ne commencent pas à l'heure, qu'ils ne sont pas accompagnés lors des examens.
Il me semble que vous n'assumez pas beaucoup de responsabilités dans cette entreprise. Je ne suis pas coiffeuse. Je reste en arrière-plan, donc ce n'est pas à moi de leur dire comment faire leur travail. Ils n'ont aucune idée de ce qu'ils font. Mais en tant que gérante de l'entreprise, n'êtes-vous pas censée connaître un peu la coiffure? Si, bien sûr, mais ça m'épuise. Mais vous recevez un salaire? Non, Votre père gagne-t-il de l'argent avec cette école? pas en ce moment, non. Est-ce qu'il a une maison? Oui, en instance de saisie. Et ma maison pourrait suivre. J'ai également des traites à payer. Que fera-t-il s'il perd sa maison? Est-ce qu'il ira vivre chez vous? Il n'y a pas assez de place. Il devra trouver autre chose à faire. Autre chose? Il faudra bien... Votre père ne peut pas changer de métier. Il a 85 ans. Je suis désolée, mais d'après ce que vous me dites, votre père risque de finir dans la rue. Ça en prend le chemin. Bon, regardons ce qui s'est passé aujourd'hui dans votre école. D'accord. Nous sommes censés être en classe, mais vous ne voulez pas faire cours. Débrouillez-vous tout seul. La seule chose qu'elle nous ait appris, c'est le carré plongeant, rien d'autre. Tu veux aller faire les magasins avec moi? Juste pour quelques heures? Les étudiants font ça souvent. Partir en pleine journée. Oui. Regardons la suite. Les examens sont dans 5 mois et je ne connais rien. Tu peux choisir l'esthétique, mais on aurait dû apprendre ça en cosmétique. Il y a certaines conditions que tous les coiffeurs doivent remplir afin de réussir leur examen. Parlez-moi de votre cursus. L'État nous donne un programme qu'ils sont censés suivre, mais personne ne le fait. Parce que les professeurs ne leur imposent pas ce programme? Oui. Vous-même, est-ce que vous connaissez ce programme? Non, pas du tout. Vous êtes pourtant la patronne. Oui, officiellement. Regardez ça. On a d'abord mis du vin, Pourquoi du vin? parce que c'est comme ça. Qui est ce professeur? Mr. P, Pensez-vous que le problème vient des enseignants? principalement, oui. Ils ne font pas ce qu'ils sont censés faire. Ils sont toujours en retard, ils ne suivent pas de programme, et ils sont là depuis si longtemps qu'ils ne connaissent rien aux nouvelles techniques. Ils ont tous eu leur diplôme il y a 20 ans. C'est pour ça que j'ai dû intervenir et prendre les rênes. Je ne supportais plus de voir ces coupes ratées. Vos étudiants se plaindre de ne rien apprendre et les professeurs se montraient plus mauvais que leurs élèves. C'est insupportable. J'en ai vu assez. Donnez-moi vos clés. Je reprends les choses en main. Rassemblez-vous. Venez tous ici. Où est Monsieur Flavio? Bonjour vous tous. Vous me faites la révérence? Je fais toujours la révérence au pouvoir en place. C'est une habitude. Vraiment? Eh bien, merci. Je suis ravi que Tabata soit là. Car si ça continue comme ça, nous allons mettre la clé sous la porte. Je m'appelle Tabata et je prends les rênes de cette école. J'ai fermé votre établissement pour une semaine, le temps de tout changer ici. La patronne, c'est moi désormais. Pourquoi souriez-vous? Parce que ça va enfin changer. J'étais vraiment heureux que Tabata soit là parce que je veux réussir dans la coiffure. J'étais certain qu'elle allait faire bouger les choses. Où est mon équipe? Approchez-vous. Je n'ai pas peur. Vraiment? Vous n'avez pas peur? Non, madame. Mettez-vous là, s'il vous plaît. D'accord. Vous avez un chewing-gum? Non, madame. Qu'est-ce que vous mâchez? Rien. Vous l'avez avalé? Non. Je comprends d'où vient la réputation de Tabata. Elle laisse rien passer. Je vous ai envoyé des clients aujourd'hui. Ils vont maintenant nous rejoindre. Vous étiez blonde en arrivant? Très blonde. Et quelle couleur vouliez-vous? Je voulais un brun rouge, mais je me retrouve avec du brun noir. Qui vous a fait cette couleur? Le professeur. Le professeur. C'était vous, Mr. P? Que ce soit clair, elle m'a dit qu'elle ne voulait pas de couleur orange. Les choses sont très claires, merci. J'ai 37 ans de métier, mais je ne vais pas vous contredire. C'est pourtant ce que vous faites. Vous êtes là à me contredire. Mr. P, ne discutez pas. On me fait des reproches. Excusez-moi, votre patron vous parle. C'est elle qui dirige. Laissez-la parler. Je dis seulement que... Ne discutez pas. Je n'ai jamais vu un coiffeur avec autant d'expérience rater à ce point une couleur. Je me demande vraiment si Mr. P est capable d'enseigner. Au bout du compte, ce qui m'importe, c'est que ces étudiants s'instruisent. D'accord? Tiana, j'aimerais que vous me fassiez visiter les lieux. D'accord. C'est ici qu'on stocke le matériel, les couleurs. Quel chantier! C'est dégoûtant! Regardez ce gel! Il a complètement séché.
C'est le coin shampoing. Ces bacs sont immondes. J'ai honte. C'est répugnant. Et regardez ce qu'on trouve. Nous voilà dans l'antre de Cathy. Elle me regarde déjà d'un air inquiet. Je sais que c'est sale, mais je m'y suis résignée. Ils se servent des trous du séchoir comme d'une poubelle. Je les ai nettoyés des centaines de fois, mais je refuse de continuer à le faire. Non mais, c'est vraiment ridicule. Regardez tous ces déchets. Je les nettoyais constamment. J'ai eu beau rouspéter et dire aux étudiants d'arrêter, rien n'y a fait. Répondez-moi franchement, quand êtes-vous venu pour la dernière fois vérifier l'état des locaux? Il y a 2 mois. Vous êtes sûr? Ça a l'air de faire bien plus longtemps. L'endroit était répugnant. Personne n'avait nettoyé, c'était ignoble. Ces photos ont été prises quand nous avons ouvert en 1958, vous voyez? Là, c'est moi avec mon fils aîné. C'est vous, ça? Oui, j'étais un gaillard. Un beau gaillard. Regardez-moi ça. Flavio a ouvert cette école d'esthétique en 1958. Mais aujourd'hui, son établissement est délabré, sale, et personne ne s'en soucie. L'enjeu est de taille. Le docteur Flavio a travaillé dur et a consacré toute sa vie à cette école. Demain, je veux voir tout le monde ici à 9 h. Je ne tolérerai aucun retard. Tout de suite, Si ça continue, je vais devoir aller mendier dans la rue. ça vous briserait le cœur. Je vendrai ma maison avant que ça n'arrive. Le docteur Flavio a une longue et brillante carrière. Il sait donc ce qu'il fait. Je voulais m'asseoir avec lui et connaître son point de vue. J'ai ouvert mon premier salon de beauté en 1951. J'étais très jeune à l'époque. Je suis né en... Mince, c'était quelle année déjà? Ah oui, en 1927, donc j'avais 24 ans. C'est remarquable. Votre vie doit être passionnante. Mon père était coiffeur pour hommes. Il est arrivé ici en 1950 et ma mère était aussi coiffeuse. Vous avez la coiffure dans le sang et vous l'aimez toujours autant. J'adore ça. Et Tiana? Pas vraiment. Elle se contente de faire le minimum. Elle sait qu'elle ne fait pas son travail correctement. Mais elle ne se rend pas compte que c'est un problème. C'est pour ça que je suis toujours là. Quelle est votre situation financière? Nous perdons de l'argent. Si ça continue, je vais devoir aller mendier dans la rue. Oui, dans la rue. Ça vous briserait le cœur. Je vendrai ma maison avant que ça n'arrive. Je n'ai pas payé les dernières traites de la maison car je n'ai pas de revenus. J'ai utilisé toutes mes économies pour maintenir l'école à flot pendant cette période. Je vais venir plus souvent. C'est la seule solution, sinon on met la clé sous la porte. Je ne veux pas que tout le poids repose sur vos épaules. J'ai eu des responsabilités toute ma vie. Il est temps que vous déléguiez ces responsabilités. Je vais le faire une fois que les affaires auront repris. Le docteur Flavio a beaucoup à perdre si son école fait faillite. Hier, j'ai constaté de nombreux problèmes avec le personnel. Il est temps pour moi de savoir ce qu'ils en pensent. L'école d'esthétique Flavio existe depuis très longtemps. Oui, c'est la 3e génération d'étudiants. C'est donc un héritage, n'est-ce pas? Oui, absolument. Sue, depuis combien de temps travaillez-vous ici? Depuis 1970. Très longtemps, donc. Oui. Et vous, Mr. P, depuis combien de temps? Environ 33 ans. Je n'ai que de l'amour et du respect pour Monsieur Flavio. C'est une personne que j'estime beaucoup. Car il m'accepte comme je suis. Il m'a donné un travail à un moment de ma vie où j'en avais vraiment besoin. Il est évident que vous avez tous énormément de respect pour lui. Dites-moi quel est le rôle de Flavio dans cette école aujourd'hui. Il vient nous voir tous les jours, ce que j'apprécie beaucoup. Le fait qu'il vienne tous les jours démontre à quel point il est attaché à ce lieu. Oui, À terme, Tiana sera la propriétaire. C'est juste. Pensez-vous qu'elle soit vraiment passionnée par ce travail? non. Ça, c'est un nom très clair. Est-ce qu'il lui arrive de parler aux professeurs ou aux étudiants? Presque jamais. La plupart du temps, Tiana reste dans son bureau. Elle ne connaît pas grand-chose au métier. C'est dur de gérer une entreprise sans être sur le terrain. Elle n'a pas les connaissances requises. En tant que propriétaire, elle devrait savoir ce qu'on fait. C'est évident. Pensez-vous que Tiana puisse un jour gérer cette école? C'est possible. Une fois formée, oui. Si elle apprenait. Pouvez-vous me dire à quand remonte votre dernière formation pour vous, les professeurs? 15 ans. On ne reçoit aucune formation, c'est un vrai problème. Tout le monde gagnerait à être mieux formé. On ne devrait jamais arrêter d'apprendre.
Sue, expliquez-moi votre rôle dans l'école. L'État nous fournit le programme et je dois le mettre en place pour les premières, deuxième et troisième années. Mais est-ce que vous supervisez l'ensemble du processus pour être sûr que chaque professeur respecte les notions à transmettre aux étudiants? Non. Pour être sûr que le programme soit bien suivi? Pourquoi? C'est peut-être naïf, mais quand je vous donne une tâche, je pars du principe que vous allez la faire. Personne ne sait ce que les autres font ou ce qu'ils sont censés faire. J'arrive, je pointe, je fais cours, je repointe et je rentre chez moi. Quelles difficultés rencontrez-vous avec les élèves? Ils se comportent comme des gamins. Ils essaient constamment de vous pousser à bout. Et tout d'un coup, nous sommes les pires professeurs. On peut toujours les instruire, mais s'ils ne veulent pas apprendre, ça sert à rien. Permettez-moi de vous arrêter. Excusez-moi, mais le travail d'un professeur ne se limite pas à leur inculquer une compétence. Il faut également les pousser, leur faire aimer ce métier et leur montrer à quel point ils ont de la chance d'être là. Oui. Mais combien d'entre vous pensent qu'ils inspirent leurs élèves? Si cette mentalité ne change pas, cet établissement va fermer. Donc, j'ai vraiment besoin de travailler avec vous pour savoir quel sera l'avenir de cette école. J'ai demandé à des modèles de venir ici et ce sont des modèles très spéciaux. Occupez-vous bien d'eux et soyez aux petits soins. C'est pas vrai. Ce sont nos bébés. Vous aimez les punitions ou quoi? Je veux que vous utilisiez vos étudiants comme modèles, mais aussi que vous leur expliquiez les techniques que vous employez. Ainsi, ils apprendront pendant que je vous regarde travailler. Allons-y. C'est parti! Tiana doit s'impliquer davantage dans la gestion de l'école. C'est pourquoi je les ai invités, elle et son père, à nous rejoindre pour qu'ils assistent à cet exercice. Bien, Mr. P, quel est votre diagnostic? C'est une coupe bien droite. Ça ne devrait pas poser de problème. Jen, vous avez l'air horrifiée. On ne m'a pas demandé mon avis pour cette couleur. Personnellement, j'aurais préféré un auburn plus soutenu. Ce n'est pas difficile à faire. Laissez-moi vous interrompre. Il faut que vous lui donniez le meilleur diagnostic possible, car c'est une chose qu'elle devra savoir faire. Et où va-t-elle apprendre ça? De son professeur, j'espère. D'accord. Tabata m'a dans le collimateur depuis le premier jour. Elle me tape vraiment sur les nerfs. Mais elle ne me changera pas. J'ai confiance en moi et je ne vais pas m'écraser. Quelle est la couleur qui vous plairait? Le rouge de cette robe. Comme sa robe? Ouais, ce rouge-là. Un rouge vif qui ressort. D'accord. C'est court, mais ça ne marche pas là, sur le côté. Qui a fait la coupe? Mr. P. Il s'est servi d'une tondeuse à gazon ou quoi? C'est déjà très court. Vous savez ce que vous allez faire? Quoi? Lâchez-vous, n'ayez pas peur. Oui, un peu de folie me ferait du bien aujourd'hui. Docteur Flavio, que pensez-vous du diagnostic de Cathy? La couleur doit être un peu plus uniforme et surtout plus foncée. Cette couleur lui ira bien. Que pensez-vous de votre travail? Êtes-vous inquiète de voir que les racines sont plus claires que le reste? Il y a peut-être un léger contraste. Êtes-vous en train de me dire que mes racines vont être plus claires que le reste? Non. C'est clair. Je dirais que c'est un 8. Non, ce n'est pas un niveau 8. C'est un niveau 8. Pour moi, c'est un niveau 5. Ce n'est pas un niveau 5. Allez me chercher un nuancier de couleur. En tant que coloriste... Je comprends, je suis aussi coloriste. D'accord, donc, Depuis 38 ans. super. La question est de savoir si vous êtes bon. Voilà. Donc ça, c'est un niveau 8. Vous pouvez voir que ça correspond. C'est 2 tons en dessous. Ça se situe là. Ce qui est toujours un niveau 8. Elle verra bien quand j'aurai fini. Tout de suite, je suis allée chez votre père et j'ai fait son sac. Votre père va s'installer ici pendant quelques jours. Tous les cheveux sont composés de 3 pigments. Quels sont-ils? Je sais pas. Rouge, bleu, jaune. Ce sont les couleurs primaires. D'accord? Donc tous les cheveux sont composés de couleurs primaires. Oui. Tiana s'enfuit. Dès que je parle de science, elle disparaît. Le docteur Flavio a observé et a offert des conseils toute la journée, tandis que Tiana se cachait dans son bureau.
C'est comme si elle ne se sentait pas du tout concernée par l'héritage de son père. La couleur rend bien, c'est très régulier. Vous aimez? Oui. Et vous avez appris quelque chose? Maintenant, je saurai quoi dire à mes clients lorsqu'ils seront à ma place. Parfait, vous m'envoyez ravi. Jen, pourquoi secouez-vous la tête? Dites-moi ce qu'il se passe. Je déteste cette couleur. Ça ne me va pas du tout. Tu l'as choisi? Regardez ça. Ces bandes étaient là avant que je commence. Pourquoi n'avez-vous pas arrangé ça? Elle avait 5 ou 6 couleurs. Vous avez vu les couleurs dans ses cheveux, non? Pourquoi pleurez-vous? Je hais cette couleur. Eh bien, tu sais, les cheveux de Jenny étaient très abîmés. Il devait y avoir 4 ou 5 couleurs différentes. Je ne suis pas un magicien. Pour un miracle, il faut s'adresser ailleurs. N'essayez pas de prouver que vous avez raison. Ce que je veux, c'est que vous écoutiez votre élève et votre cliente. J'écoute, mais je ne vais pas me laisser intimider juste parce qu'elle l'a décidé. Est-ce que cette jeune fille vous intimide, Dr Flavio? Quelle idée saugrenue! Ce n'est pas ce que je voulais dire, Monsieur Flavio. Ne discutez pas, s'il vous plaît. Je suis trop vieux pour ce genre de conversation. Franchement, je vois une équipe sans inspiration. Vous êtes aussi usés que la décoration de cette école. Demain, nous allons amorcer des changements. D'accord. Merci. Et nous allons avoir une petite conversation. Très bien. Je suis prête. La plupart de vos enseignants sont fatigués et ont perdu toute motivation. Et je dois vous dire, Mr. P est le plus ridicule d'entre tous. Je suis d'accord avec vous. Votre père a été à mes côtés tout au long de la journée. Et pour mon plus grand plaisir. Mais il a 84 ans. Il ne devrait pas se sentir obligé de venir travailler, car il a peur que vous ne sachiez pas ce que vous faites. Et que s'il n'est pas là, l'établissement s'enfonce encore plus. Je sais, mais si je vais les voir et que je vois des problèmes que je ne peux pas résoudre, alors qu'est-ce que je fais? Vous semblez avoir peur. Oui, je le cache. C'est ce que je fais. Cette entreprise est sur le point de fermer et votre père va perdre sa maison. J'ai l'impression de les avoir tous laissés tomber et je suis responsable. Je ne veux décevoir personne, ni moi, ni ma famille. Vous devez retrouver cette envie de travailler dur pour être digne de votre père et perpétrer son héritage. Oui. Vous pourrez ensuite réaliser les projets que vous avez pour cette école. Nous commencerons demain. D'accord. Bonjour. Bonjour, Monsieur Flavio. Bonjour, ma chère. Comment allez-vous? Si son école d'esthétique ne fait pas de bénéfices, le docteur Flavio va perdre sa maison. Il y a beaucoup en jeu ici. Effectivement. Vous pouvez perdre votre magnifique maison, et je ne veux pas. Je n'ai pas payé les 2 dernières traites. C'est pour ça que je suis ici. Je veux vous aider. Nous allons faire une petite balade. Vous devez avoir un sac de voyage quelque part. Je l'emmène chez Tiana afin qu'il mesure l'impact que cela aura sur leur vie. Bonjour. Bonjour, Tiana. Comment allez-vous? Bien, merci. Peut-on entrer? Oui, bien sûr, entrez. Je suis allée chez votre père et j'ai fait son sac. Votre père va s'installer ici pendant quelques jours. Vraiment? Car je veux que vous voyiez tous les deux ce qui se passera quand il n'aura plus de toi. Il n'y a pas de place chez moi. J'ai juste assez d'espace pour mon fils, mon mari et moi. C'est tout simplement impossible. Votre père a l'âge qu'il a et il est sur le point de tout perdre. Est-ce que vous voulez vivre ici avec Tiana? Non, de toute façon, elle veut pas de moi ici. Elle a un enfant et un mari. J'espère que vous n'aurez pas à déménager. Si on arrive à augmenter les revenus de l'école, je pourrais peut-être rester. C'est là où je voulais en venir. Je trouverai une solution. Votre père n'arrête pas de dire qu'il fera tout ce qu'il peut, qu'il s'occupera de tout. Mais, docteur Flavio, vous avez besoin d'aide. C'est vrai, vous avez raison. Il me faut de l'aide. Et cette aide doit venir de vous, Tiana. Si vous voulez que les choses changent, il va falloir commencer à tenir les gens responsables et dispenser un enseignement de qualité à vos étudiants. Votre présence ici m'a ouvert les yeux sur tellement de choses. Je n'avais aucune idée de ce qui se passait. Mais j'aime ce métier et je veux préserver cet héritage, son nom. Je ne veux pas perdre tout ça. On va tout faire pour améliorer la situation.
Je veux sauver cette école. Je suis prête à prendre les commandes et à redresser l'entreprise. On commence dès maintenant. Il est temps pour Tiana d'apprendre certaines choses. Très bien. Une fois que Tiana s'était engagée à sauver l'entreprise et la maison de son père, il était temps d'amorcer les changements. Je me permets de vous présenter un de mes amis, Win Claiborne. Bonjour à tous. Win est le fondateur et le copropriétaire des écoles Paul Mitchell. Il en existe plus de 95. Manifestement, avec autant d'établissements, ils doivent bien travailler. Que pensez-vous de cet endroit, Dr Flavio? Fantastique. Voici Rosie. Elle forme les professionnels aux nouvelles techniques et propose des méthodes d'enseignement efficaces pour motiver les étudiants et leur donner le plaisir d'apprendre ce métier passionnant. Rosie va vous apprendre quelques techniques de coiffure, n'est-ce pas? Avec plaisir. La coupe que je vais vous montrer est très intéressante car elle associe plusieurs techniques. La coupe pleine, effilée et dégradée qui vont vous donner ce superbe résultat. Vous parlez d'une coupe? Jamais je ne porterai ça. Je vous laisse commencer. Je vais aller voir comment se passe le cours de management. Je reviens, amusez-vous bien. Très bien, Tabata. Merci. Vous voulez vous approcher? Nous allons créer des carrés dégradés. Est-ce que vous connaissez la géométrie du carré? J'ai des années d'expérience. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien m'apprendre? Je connais le métier, je suis un expert en coloration. Vous coupez le long de vos doigts. Je n'ai pas besoin de ça. Voulez-vous bien expliquer certains de vos principes les plus importants? Avec plaisir. Le premier point que j'aimerais évoquer est ce que l'on appelle le vrai leadership. Certains professeurs sont parfois caractériels. Et qui dit caractériel dit méchant et amer. J'en ai vu quelques-uns comme ça. Les nouvelles méthodes de leadership consistent à susciter l'inspiration. La ligne est très ténue. Oui, ce sont des étudiants et vous êtes là pour vous assurer qu'ils ne dévient pas de leur plan de carrière. Mais au bout du compte, ce sont vos clients. La voiture que vous conduisez, la maison où vous habitez, tout ça, c'est grâce à eux. Dr Flavio, votre école possède un héritage formidable. Une riche histoire qui devrait être une source d'inspiration pour vos étudiants. Pourquoi est-ce que vous pleurez? Tout ce que vous avez dit est tellement vrai. On a tendance à oublier ça. On s'est laissé distraire par d'autres choses et on a perdu de vue l'essentiel, la réussite de cette école. Ce métier est tout ce que je désire. Mais j'avais un peu perdu ma motivation. Maintenant, j'ai retrouvé la flamme qui est en moi et ma passion est redevenue ce qu'elle était. Qu'en pensez-vous, Dr Flavio? Je suis très impressionné et très honoré d'être là. Merci. Mais tout l'honneur est pour nous, vraiment. Je suis ravi. J'ai ouvert ma première école il y a 28 ans. J'espère pouvoir un jour vous égaler. C'est fantastique. Mais évitez Torrance, d'accord? Puis, nettoyez votre ligne de séparation pour obtenir un résultat bien net. Au lieu de couper comme ça, essayez de garder votre main droite. D'accord? Pensez à faire une ligne droite parallèle au mur, car vos mains sont à la diagonale. Entendu. Voilà, gardez les mains droites comme ça. Magnifique! Alors, que dites-vous de cette formation? C'est excellent, excellent. Parfait, je suis ravie. Pendant le cours, Tabata m'est apparu sous un nouveau jour. L'excellence, ça ne se discute pas. J'ai pris conscience de beaucoup de choses. Voilà, ça doit aller dans cette direction. D'accord. Les conseils de Rosie vous ont-ils aidé? Bien. Même si je ne suis pas d'accord avec le style. Pourquoi? Je n'aime pas. C'est trop bizarre derrière. Ce n'est peut-être pas une coupe que vous feriez pour vous-même, mais je vous assure que cela plairait à beaucoup de gens. Il fallait que je sorte de mes habitudes. D'accord, je n'aimais pas cette coupe, mais ça ne voulait pas dire que j'étais incapable d'un peu de folie. Comment s'est passée cette expérience pour vous tous? C'était génial. J'ai tellement appris et j'ai retrouvé ma passion. Formidable. Qu'en pensez-vous, Mr. P? C'est le niveau auquel on doit aspirer. Il faut laisser de côté toutes ces absurdités. Je suis ravie de vous entendre dire ça. C'est super. Bien, nous allons fermer pour quelques jours afin de rénover l'établissement. Et à votre retour, je veux vous voir tous motivés comme jamais. Je suis prêt à faire ma part. Tout de suite, Qu'est-ce qu'on va faire sans vous? Il faut que vous me laissiez votre numéro de portable au cas où j'aurai besoin de vous joindre. quel charmeur! Bonjour à tous. Bonjour. Vous êtes impatients? Oui.
Allons-y. D'accord. Entrez. Mais c'est incroyable. Magnifique. C'est pas vrai. Superbe. C'est tellement beau, j'adore. C'est génial. C'est tellement beau. Ça va, Tiana? Qu'est-ce qui se passe? Splendide. Excusez-moi. J'étais tellement émue. C'était incroyable. J'ai adoré. Comme vous pouvez le voir, nous avons repeint pour faire entrer l'école dans le 21e siècle. Vous avez beaucoup d'imagination. Ces motifs sont sensationnels. Ça vous plaît? Oui, j'adore. Ici, tout le matériel pour les étudiants. Les sèche-cheveux, les fers à lisser, les brosses. C'est à la disposition de tous les étudiants. Oh, merci. Tout a été organisé et nettoyé. Magnifique. Parfait. Merci. Ici, de nouveaux sièges de très bonne qualité, Je rêve. de nouveaux plateaux pour les couleurs. Tous les sièges sont neufs. Incroyable. Qu'en dites-vous? Je ne trouve pas mes mots. Et vous, Mr. P? C'est tout simplement merveilleux. J'ai juste envie de pleurer. Attendez, Cathy, je vous vois regarder. Voici tout ce que je vais jeter. Ne le jetez pas. Il m'a fallu des pinces, car je ne pouvais même pas y mettre les mains, tellement il y avait de cochonneries. C'est une nouvelle règle pour mes élèves. Ils ne seront pas autorisés à partir avant d'avoir nettoyé. Une fois que ce sera fait, par contre, oui. Mais où est-ce qu'ils ont trouvé cette photo? Voici le mur d'honneur. C'est quelque chose qui devrait être important pour vous tous. Je l'ai sorti du bureau pour que tout le monde le voie. J'adore. Toute son histoire. Regarde ça. Quel bel homme. Docteur Flavio, ceci est votre héritage. Ça vous plaît? Oui, beaucoup, merci. J'aime ce mur qui retrace l'histoire de l'école. On peut y voir mes débuts. Ça ravive le passé. C'est bon de faire partie de l'histoire. La rénovation et le rafraîchissement ne sont qu'une partie du processus. Le reste est entre vos mains si vous voulez franchir un palier. Mr. P, vous devez laisser les étudiants travailler. D'accord. Expliquez-leur les techniques afin de les aider, mais ne faites pas le travail à leur place. Très bien. Tiana, je veux vous voir dans le salon aujourd'hui. Je veux que vous soyez une meneuse. Parfait, ça me va. D'accord? Oui. Il faut que je sois plus présente dans le salon pour écouter les étudiants, m'assurer qu'on s'occupe bien des clients, vérifier que tout le monde fait son travail. Bien, tous à vos postes. Mr. P, vous allez faire de la pratique aujourd'hui. Les étudiants ne vont pas tarder. Ça fera l'affaire. Incroyable! Bonjour. Comment allez-vous? Super, vraiment super! C'est génial! C'est tellement plus lumineux. Les clients vont adorer. C'est très moderne. J'en reviens pas. Allez voir. Super confortable! Bonjour, mademoiselle. On ne met rien dans ces trous. Compris? Il faut que j'examine le programme. Je dois apprendre toutes les facettes du métier. J'ai lu le programme en détail aujourd'hui et je vais faire en sorte qu'il soit suivi. Je sais que les étudiants veulent de la structure et c'est ce que je vais leur donner. Et je vais m'assurer que Sue respecte le programme. Suis bien ce programme. Et pas, tiens, je ferai bien un soin du visage cette semaine. Tiens, je suivrai le programme. Oui. J'ai vu à quel point Tiana avait changé. Maintenant, elle assume ses responsabilités, son héritage, tout ce qu'elle tenait pour acquis auparavant. Elle a eu une prise de conscience. Je pense que les cours devraient commencer à 9 h. Bonne idée, on peut ouvrir à 8 h. Oui. Bienvenue chez Flavio, heureux de vous accueillir. Tu vois l'angle que forment tes doigts? Ce n'est pas très carré. Ton angle doit être de 90 degrés. Comme ça. Tu sais, il existe une façon plus simple de faire une séparation. Laisse-moi te montrer. Mets ton peigne à plat et suis la courbe de la tête. Tu vois comme c'est facile? Tu tiens d'un côté et de l'autre, tu utilises le peigne. C'est jamais régulier quand je le fais. Tu y arriveras, ça prend du temps. Bravo, Cathy. C'est incroyable le nombre de jeunes étudiants qui ne savent pas séparer les cheveux correctement. Cathy et Marie essayent vraiment de s'impliquer davantage. Mais j'ai des doutes quant à la capacité de Mr. P à être un bon leader. Est-ce que vous avez l'impression que quelque chose a changé aujourd'hui? Je vais plus lentement. C'est vrai. Je prends mon temps. Parfait. Il faut donner pour recevoir. Si vous donnez de l'amour, vous en recevrez en retour. Exactement. Et si vous les respectez, vous serez respecté. Elle veut décolorer seulement cette partie. Très bien, mais est-ce que tu as vérifié si elle s'était déjà fait... Une couleur?
Un balayage? Oui, j'ai déjà eu des mèches. Faisons d'abord un essai sur une mèche pour voir le résultat. Comment est Mr. P aujourd'hui? Il a l'air plus calme, plus attentif. Il a changé sa façon de se comporter. Il est plus accessible. Il a appris à se tenir. Parfait, c'est ce que je voulais. Aujourd'hui, Mr. P était plus respectueux. Tout a été noté? Oui. Merci. Il était à l'écoute de ses étudiants et il a essayé de leur apprendre quelque chose. Il semble vraiment avoir changé. Vous êtes prête pour votre couleur? Fin prête. Lors de l'évaluation, Mr. P a raté la couleur de Jenny. Je vais donc montrer à Bardette comment arranger ça. Il faut l'appliquer de manière uniforme, tout en passant légèrement sur la première couche. Prenez toute la longueur et séparez en 4. Des questions? Non. Bien. Monsieur Flavio, Oui, ma chère. qu'avez-vous dit sur ce que Mr. P a fait à mes cheveux? Complètement raté. Je vous l'avais dit. Il en faut plus pour la vexer. Vous ne cesserez jamais de me surprendre. Non, jamais. Quand vous arrivez à mon âge, les gens vous disent que vous devenez sénile. Mais ils se trompent, je sais ce que je dis. Qu'est-ce qu'on va faire sans vous? Il faut que vous me laissiez votre numéro de portable, au cas où j'aurai besoin de vous joindre. Quel charmeur! Le docteur Flavio n'a rien perdu de sa fougue. Mais il ferait mieux de faire attention où il met sa canne. Dites-moi ce que vous voulez. J'aime les coupes déstructurées, avec du style. Plus je serre, et plus ça donnera de la longueur devant. Et on aura l'impression que c'est déstructuré. Ce qui est très moderne. Allez-y. Bien. Tabata, mes étudiants peuvent regarder? Oui, bien sûr. Ils ont besoin d'apprendre. C'est une personne extraordinaire. C'était génial qu'elle partage ce moment avec mes étudiants. Prenez toujours de petites sections afin de pouvoir voir votre ligne. Vous avez une technique remarquable, c'est tout ce que je peux dire. Et la couleur est superbe. C'est trop mignon. Qui a fait la couleur? Elle est très réussie. Tabata a préparé la couleur et Bardette l'a appliquée. Le résultat est splendide. Contente? J'adore, merci beaucoup. Avec plaisir. J'adore ma coupe. C'est exactement ce que je voulais. Elle m'a vraiment réussi. Lulu, t'es avec une cliente? D'accord. Je suis vraiment fière de Tiana. Elle est enfin sortie de son bureau et elle peut maintenant voir ce qui se passe dans son établissement. Pendant que les étudiants apportent la touche finale, je dois donner mes dernières recommandations à quelqu'un. On y va ensemble. Parlons du personnel et de leur travail aujourd'hui. Je pense qu'il y a un but commun et que tout le monde a retrouvé l'envie de bien faire. Ils semblent prêts à relever un nouveau défi et à apprendre davantage ou à apprendre différemment. C'est la première fois que je vous entends reconnaître les forces et les faiblesses de vos employés. Oui, c'est la première fois pour moi aussi. Tout a changé. Ce qui m'amène à ma prochaine recommandation. Oui. Docteur Flavio, j'apprécie le fait que vous veniez tous les jours et je ne veux pas que vous arrêtiez, car je sais que c'est votre passion. Les étudiants devraient vous voir tous les jours et vous devriez être une source d'inspiration pour eux. Mais vous devez laisser les rênes à Tiana et tout le monde doit comprendre que c'est elle la patronne. Absolument. Et Tiana, c'est à vous de diriger l'école. Comptez sur moi. J'ai l'impression de commencer un nouveau travail. C'est positif. Qu'avez-vous pensé de Mr. P? Tout de suite, voulez-vous savoir ce que j'ai pensé de votre travail aujourd'hui, Mr. P? Vous savez quoi? Je crois que je suis en train de tomber amoureuse de vous, Docteur Flavio. Je ne pourrais pas vous rendre heureuse, je suis trop vieux. Il me faudrait une pilule pour la mémoire et un peu d'entraînement. Le Docteur Flavio a peut-être 85 ans, mais il sait toujours s'amuser. Vous voulez votre canne? Non, c'est pas la peine. Pourquoi? Comme ça, les gens me plaignent. J'adore ça, je vais peut-être en acheter une. Allez-y, ça ne coûte que 20 $. Comment vous sentez-vous? Cette semaine a été géniale. Il y a eu beaucoup de changements. On repart sur des bases saines. Voulez-vous savoir ce que j'ai pensé de votre travail, Mr. P? Bien sûr, j'espère avoir gagné des points. Aujourd'hui, je vous ai trouvé complètement différent. Et c'était un vrai plaisir. Merci. Et les étudiants ont aussi remarqué à quel point vous aviez changé. Super. Ce qui me ramène à ma première recommandation. Vous devez trouver votre inspiration et remettre de l'enthousiasme dans cette école.
Nous avons réussi à changer leur attitude. Donc, pour vous encourager, je vous offre à tous une formation de 5 jours dans les écoles Paul Mitchell. Super. C'est génial. Le docteur Flavio a décidé de laisser les rênes à Tiana. C'est elle la patronne. N'oubliez jamais, adressez-vous à elle s'il y a un problème. Oui, parlez-moi. Je ne pourrai pas résoudre les problèmes si je ne les connais pas. J'ai un but à présent et je dois y mettre tout mon cœur et toute mon âme. C'est ce que j'ai toujours voulu. Mais je me suis laissé décourager. Ça n'arrivera plus. J'ai décidé de passer mon diplôme. Pour que je sache de quoi je parle. Je pense que c'est une très bonne décision, vraiment. C'est incroyable que Tiana veuille passer son diplôme. Ça m'a beaucoup touchée. Regardez-moi. Tiana m'a vraiment surprise quand elle a déclaré qu'elle irait en école d'esthétique. Il est clair qu'elle a retrouvé sa passion. J'ai une dernière chose à vous donner. Tenez. Merci. Bonne chance à vous tous. Ne vous relâchez pas, car on ne sait jamais, je pourrai revenir. Monsieur, ce fut un plaisir. Un immense plaisir. Merci. Merci à vous. Quand j'ai fermé cet établissement il y a une semaine, je pensais que la situation était désespérée. L'école était vétuste, il n'y avait aucun leadership et les étudiants avaient complètement baissé les bras. Mais aujourd'hui, tout le monde semble aller dans le même sens. Et s'ils continuent ainsi, je pense qu'ils pourront sauver l'école et la maison du docteur Flavio. Mais nous verrons bien. Bonjour, docteur Flavio. Bonjour ma belle, comment allez-vous? Je suis ravi de vous voir. J'adore venir vous voir, car vous me dites des choses tellement gentilles. Je voulais savoir comment vous alliez et m'assurer que vous êtes resté sage. Ça le fait bien rire. Je veux être sûre que vous n'avez pas d'ennui. J'aime bien m'attirer des ennuis, mais je ne sais plus comment faire. Cathy s'est vraiment épanouie, comme vous le souhaitiez. C'est fantastique de l'avoir ici. Cathy est enfin sortie de son cocon. La pratique lui plaît beaucoup. Et nous avons des objectifs désormais. J'ai pris en compte vos critiques constructives et je m'en sers dans mon travail. Vraiment? Et comment vous en servez-vous? Eh bien, vous savez, il ne s'agit pas de moi. Tabata m'a fait comprendre que nous sommes là pour aider les étudiants à utiliser leur potentiel. Nous essayons de toujours nous améliorer. Je pense qu'on s'en sort pas trop mal. Comment se passe votre relation avec Mr. P? C'est bien mieux. Je respecte beaucoup plus Mr. P depuis le passage de Tabata. Il m'aide bien plus qu'avant. C'est une nouvelle personne. Il est très agréable. J'apprends beaucoup de sous pour mon examen. Je suis vraiment impatiente. Dans 4 mois? C'est ça. Vous allez le réussir? Oui. Et après, je me lance. Ah oui? Il va falloir que je surveille mes arrières. Oui, parce que vous allez me remplacer. Combien de nouvelles inscriptions avez-vous eues? Environ 45. C'est excellent. Oui. Vraiment excellent. Ça fait des années qu'on n'a pas eu autant d'inscriptions en si peu de temps. Et votre père est toujours dans sa maison? Oui. Tiana, est-ce que vous avez le sentiment que le docteur Flavio vous laisse les rênes? Oui, absolument. La transition s'effectue en douceur. Ça s'améliore de mois en mois. Bien. Je suis ravie que Tiana ait pris les commandes de l'école. Les enseignants suivent le programme. Les étudiants sont présents et apprennent. S'ils continuent comme ça, ils pourront enfin faire des bénéfices et Flavio pourra sauver sa maison. La prochaine fois dans SOS Tabata... Buckingham Palace, bonjour. Est-ce que je peux voir vos locaux? Les gens ne sont pas autorisés à entrer ici. Avez-vous la moindre idée de la façon dont on gère un salon de toilettage? Non, j'ai l'impression d'être une employée. Tania s'emporte facilement. C'est très stressant. Tu es folle. Je ne suis pas folle. Il faut que vous vous remettiez en question. Vous pouvez dresser tous les chiens pour qu'ils fassent leurs besoins au même endroit? Oui. Ça sent mauvais. C'est vraiment n'importe quoi.